Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire le tag Harry Potter parce que comme je participe au challenge des 4 maisons, je me suis dit autant rester dans Harry Potter et donc je voulais vous faire ce petit tag. Et donc il y a 19 questions dont une qui spoil, je vous dis c'est la 18e, donc si jamais vous n'avez pas encore lu la saga, Emeline c'est pour toi, si vous n'avez pas encore lu la saga, coupez le son à la 18e question. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. La première question, c'est votre livre favori de la saga. Alors moi c'est le tome 6, Harry Potter and the Half-Blood Prince. Donc Harry Potter et le prince de sang mêlé. Parce que je sais pas trop pourquoi en fait. Parce que c'est pas encore la fin. Et parce qu'on n'est plus au début, donc on a déjà bien développé les personnages. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Parce que la relation entre Dumbledore et Harry est vachement plus développée. Parce qu'on apprend l'existence de certains objets. Encore une fois pour pas spoiler. Mais c'était... Puis il y a des scènes... Voilà. J'ai adoré celui-là. Voilà, mon préféré. Le ciel. Le livre que tu as le moins aimé. Alors moi c'est le 5. L'Ordre du Phénix. Parce que je trouve Harry très énervant dans ce tome. Vraiment très énervant. Et parce qu'un des personnages... que j'aime particulièrement dans la série, mais bon, c'était pas... Bon, dans le 6 aussi, hein, mais là... C'était... Ouais. Mais c'est vrai qu'Harry est très très agaçant dans celui-là, quand même. Il arrête pas de se plaindre, il est là... Oui, mais vous comprenez pas, machin... Mais si, j'ai raison, c'est ça... Bon... À la fin, il avait raison, entre guillemets, de se plaindre. Mais bon... Il était un peu chiant, quand même. Votre citation préférée, je l'ai notée en anglais bien sûr. It matters not what someone is born, but what they grow to be, dans Harry Potter et la coupe de feu. Donc tentative de traduction comme ça. Ce qui importe ce n'est pas ce qu'on est né. Ouh là là, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ce qui importe ce n'est pas comment dire, comment on est né, c'est-à-dire pourquoi quelqu'un est né, mais comment il grandit. Ouais, en gros. C'est dur de traduire cette phrase. Quand même. Enfin. 4e question, votre Weasley préféré. Bon bah là je vais pas être très originale, hein, c'est Ron, mon Weasley préféré. Parce que c'est le plus développé, parce que c'est celui qu'on voit le plus souvent, parce que c'est celui qui me fait rire, parce que voilà. C'est lui. Puis il est trop mignon quand même. Même Rupert Grint dans les premiers films est trop mignon. Donc bon, Ron. Votre personnage féminin préféré? Hermione, évidemment. Hermione parce que je me suis tout de suite identifiée à elle quand j'ai lu le premier tome. C'était moi avant. Enfin moi avant. Moi petite, enfin je veux dire moi à 11, 12, 13 ans, enfin voilà. Nous avons suivi la même évolution. Du coup comme je me suis identifiée à elle tout le long, bah... Voilà, Hermione. C'est une de mes alter ego littéraires. Donc voilà. Ensuite, personnage masculin préféré. Dumbledore. C'est clair, c'est Dumbledore, mon personnage masculin préféré. Malgré les révélations du tome 7. Il reste mon préféré. Ce qui est un peu bizarre du coup. Oui. En fait, je sais pas, il est tellement sage et toutes les citations qui me viennent d'Harry Potter sont des choses qu'il a dites. Alors, oui, enfin, je sais pas. Il est fascinant comme personnage en fait. Parce que son histoire personnelle est vachement complexe et on s'en doute pas. Enfin, par exemple, Harry ne s'en doutait pas du tout en étant élève à Poudlard. Mais c'est dingue. Enfin, oui, c'est un personnage très complexe qu'on peut pas vraiment qualifier de gentil méchant. Enfin, ouais, c'est... Ouais, Dumbledore, personnage masculin préféré. Votre vilain favori? Rogue, j'ai envie de dire. Là, je vois pas... Qui d'autre? Oui, Rogue. Au début, je le détestais, évidemment. Et puis, à force, on se dit qu'on aime le détester. Et à la fin... Eh bien, à la fin, on se repent du fait qu'on l'ait détesté. Mon Dieu.
Votre professeur préféré? Le professeur McGonagall, parce qu'elle est stricte, en fait, je pense qu'elle est exactement comme je serai plus tard, en fait. Enfin, plus tard, plus âgée, quoi, à son âge, quoi. Et puis même, j'aime bien, elle se transforme en chat, elle est cool tout en étant stricte. Enfin, ouais, non, oui, McGonagall. Question 9. Les aspects des livres qui manquent dans les films. Bah évidemment, il manque beaucoup de détails, il manque beaucoup de scènes. Et il y a aussi des scènes qui ont été transformées. Par exemple, j'ai revu la fin de... Enfin, en fait, j'ai relu Harry Potter et les Reliques de la Mort il y a pas longtemps. Et en lisant la dernière scène, j'avais vu le dernier film il y a pas longtemps. Et en relisant la dernière scène, je me suis dit, mais ça n'a absolument rien à voir. Ça est complètement transformé. Du coup, là, ça me revient pas tout de suite. Mais il y a des tas de scènes en fait qui ont été transformées. Par exemple, ils ont pas pu mettre tout ce qu'il y avait dans l'Ordre du Phénix. Ils ont pas pu mettre tout ce qu'il y avait dans la Coupe de Feu. Des explications, par exemple, quand on explique ce que sont certains objets. Encore une fois, pour pas spoiler. Quand on explique ce que sont certains objets, bah en fait, dans le film, si on n'a pas lu le livre, je pense qu'on comprend pas tout. Et du coup, on arrive là, on fait... Attends, de quoi il me parle lui? Parce que dans le livre, c'est bien expliqué. Par exemple, la fin. La fin est très bien expliquée, en fait. Mais dans le film, du coup, non. Voilà. Et puis même, les livres sont toujours meilleurs. Presque, toujours. Question 10. La maison dans laquelle tu pensais être? Je pensais être une Gryffondor. Parce que... parce que tous les personnages que j'aime sont chez Gryffondor. Et puis même, Gryffondor c'est la maison qui est le plus mis en avant dans Harry Potter, faut avouer quand même. Harry, Ron et Hermione sont chez Gryffondor, donc... Même Neville est chez Gryffondor. Il n'y a que Luna qui est chez Serdaigle. Mais sinon, ouais, ils sont pratiquement tous... Enfin oui, Gryffondor est beaucoup mis en avant. Donc bon, voilà, je me suis dit, ah, je dois forcément être chez Gryffondor. Et en fait, question 11, ma véritable maison, c'est Serdaigle. Voilà. Et oui, je suis une Serdaigle. Mais en même temps, ça m'étonne pas, vu la description, oui, je ne peux être que Serdaigle. Voilà. Je suis obligée de vous la remontrer, tellement elle est belle cette édition. Question 12, votre cours préféré? Potion. Je sais, c'est très bizarre parce que c'est Rogue le professeur de potions, mais oui, potion. Parce que j'aurais adoré faire des potions, j'aurais adoré prendre mon chaudron et mélanger tout des tas de trucs et ouh, j'aurais adoré, vraiment. Encore mieux que lancer des sortilèges, faire des potions. Ah ouais. Ah, j'aurais adoré, vraiment. Puis même, ça, dans les donjons où Rogue enseigne les potions, il y a une petite ambiance gothique. Ouais, j'aurais adoré, vraiment. 13e question, le cours que vous auriez détesté? Je pense que j'aurais détesté divination. Parce que c'est très abstrait, et c'est pas très concret, et c'est un peu étrange, et c'est... Non, je pense que j'aurais pas aimé divination. Pas du tout. 14, le sort le plus utile. Expelliarmus, je pense, hein, parce que... Enfin, en tout cas, en duel, Expelliarmus. Dans la vie de tous les jours, soit Alohomora, soit Lumos. Mais sinon, oui, Expelliarmus, je pense que c'est... Bah, oui, pour moi, c'est le sort le plus utile. En tout cas, en période de guerre, comme dans Harry Potter, oui. 15e question, avec quel personnage vous seriez immédiatement devenu ami? Hermione, ça me semble évident. Ou alors je l'aurais détesté. Mais en fait, non, je pense que je l'aurais bien aimé. Parce comme on est pareil, je pense qu'on se serait bien entendu. Tout de suite. Ou alors on aurait été en compétition et on se serait détesté. Ou alors on se serait détesté parce qu'on se ressemble tellement. Parce que je dis souvent que je ne supporterais pas quelqu'un comme moi. Je sais pas du coup. Mais je dirais quand même Hermione parce que je vois pas avec qui j'aurais été immédiatement amie. Peut-être avec Harry sinon. Oui, peut-être avec Harry. Bon, Ron, j'aurais mis du temps, je pense, à être amie avec lui. Même s'il est drôle, tout ça, justement. Avant j'étais comme Hermione, j'avais du mal avec l'humour. Donc, voilà. 16e question. Votre maraudeur favori? Lupin. Je pense que c'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident, mais oui, Lupin. Je sais même pas trop pourquoi, en fait. Peut-être parce que il n'a pas choisi son statut. Enfin, les autres le font pour lui. Et lui, il était un peu obligé, en fait, de devenir maraudeur. Et oui, c'est Lupin, mon préféré. Et puis bon. Non, là, j'allais spoiler encore une fois.
Oui, donc son statut, voilà, rien que pour son statut. Enfin, puis même il apporte ce statut justement dans la série, donc Lupin. 17ème question. Quel est votre patronus? Alors moi c'est un martinet, c'est-à-dire c'est un oiseau. Parce que j'ai fait le test sur Pottermore et oui, c'est un martinet. Joli petit oiseau argenté. 18ème question. Alors là c'est là que ça va spoiler bien. Si tu pouvais ressusciter un personnage, qui ressusciterais-tu? Donc comme c'est dans le tome 7, je conseille à ceux qui ne l'ont pas lu de mettre soit en muet, soit de passer directement à la prochaine question. Voilà, donc je ressusciterai Dobby. Parce que franchement, je m'attendais tellement pas à sa mort la première fois que je l'ai lu. Je me souviens, je me suis arrêtée sur sa mort et puis j'ai fait... Bah non. Bah non. Enfin. Bah si. Et là, comme j'ai relu il y a pas longtemps les reliques de la mort, ah bah ça m'a fait encore un choc, je me suis arrêtée, je suis allée voir un petit peu, je suis allée me dire bon ça va, c'est pas grave, c'est déjà arrivé de toute façon. Mais je sais pas pourquoi, sa mort me traumatise toujours autant. Bon bien sûr il y a aussi la mort de Dumbledore qui me traumatise, évidemment. Mais non, Dobby particulièrement, peut-être parce qu'il est si innocent en fait. Alors que Dumbledore pas vraiment. Mais Dobby est tellement innocent et il a tellement rien demandé à personne. Et ça arrive tellement rapidement et tu t'y attends tellement pas que ouais, Dobby. Sans hésitation. Dobby. Donc c'est bon, vous pouvez remettre en leçon tout ça. La question est terminée. 19ème question. Votre poste dans une équipe de Quidditch. Alors je pense que je serai poursuiveur. Parce que batteur, non, j'aime pas. J'aimerais pas en fait, pas du tout. Attrapeur, je pense que je n'arriverai jamais à rattraper Victor. Et gardien, comment dire, je porte des lunettes. J'ai une vue pas top du tout. Du coup, je pense que gardien, ça le ferait absolument pas. Donc, poursuiveur. Oui. Parce que j'aimerais quand même faire du Quidditch. Je voudrais pas être seulement dans le public. Donc, oui, poursuiveur. Voilà, ce tag est terminé. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à le faire. Parce que, bon, je sais pas trop qui taguer. Donc, n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse. Puis, vous pouvez, dans les commentaires, me dire ce que vous auriez répondu. Par exemple, qui ressusciteriez-vous? Avec qui auriez-vous été amis immédiatement? Quel est votre tome préféré? Quel est celui que vous aimez le moins? Tout ça. Voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bye!